Quasiment banalisé dans les campagnes, mais aujourd'hui, c'est la famine qui se profile à l'horizon. Simple rumeur ou terrible réalité? Ce qui est certain, c'est que les prix du riz continuent de flamber. Ils passent de 200 à 500 € la tonne en 4 mois. Mais pour se procurer du riz, les Philippines sont prêtes à n'importe quelle surenchère, ce qui sème le trouble chez les acteurs du marché. Le plus haut prix payé, à ma connaissance, c'était sur le dernier appel d'offres philippin, où ils avaient payé 1 200 $ la tonne pour du riz. Le timing était curieux. Tout le monde se demandait pourquoi ils voulaient acheter tout ce qui était disponible sur le marché en une seule fois et pas au coup par coup. Mais pour répondre à votre question, oui, cela a contribué à propager cette peur panique d'une pénurie de riz. Mais pourquoi ils ont agi ainsi, je ne pourrais pas vous le dire. À quelques pas des bidonvilles de Manille, dans les quartiers d'affaires, se cache la face la plus secrète du commerce du riz, celle des accords entre gouvernements. Comme le riz est une commodité politique, c'est très facile à vraiment contrôler ce pays. Parce que le riz, c'est la nourriture émotionnelle et la nourriture physique des Philippins. On est basé, c'est une économie, un pays, une culture basée au riz. Contrairement au Sénégal, l'État philippin détient encore le monopole sur les importations de riz. Il est le seul juge des besoins du pays. Les sacs de riz déchargés au port de Manille sont estampillés du logo de l'agence gouvernementale NFA, National Food Authority, autrement dit l'État. En ce printemps 2008, les cargos se succèdent au port de Manille. Nous assurons notre sécurité alimentaire. Nous faisons en sorte qu'il y ait assez de riz et donc nous achetons uniquement ce dont nous avons besoin. Nous avons importé environ 2,3 millions de tonnes. Nous avons fait 4 appels d'offres l'année dernière. En décembre, en février, puis mars et avril. Nos appels d'offres sont très transparents. Nous les annonçons pour que tout le monde puisse participer. Voilà comment nous procédons. Pourquoi le gouvernement philippin a-t-il importé une telle quantité de riz au prix fort? La peur panique d'en manquer n'est pas l'unique explication. Il y en a une autre, moins avouable. C'est l'importance des commissions que les négociateurs recevraient au passage. Quand vous importez, les exportateurs du Vietnam et de la Thaïlande donnent une commission aux négociateurs de riz philippins. Le riz coûtait 260 $ la tonne sur le marché international et il est monté à 1 000 $ à cause de la crise du riz. Quand on est entre 260 $ et 500 $ la tonne, la commission varie de 20 à 30 $ par tonne. Mais quand les prix passent à 700 ou 1 000 $ la tonne, la commission tourne autour de 50 à 100 $ par tonne. Un accord de gouvernement à gouvernement a été passé entre les Philippines et le Vietnam pour un achat de 600 000 tonnes de riz à plus de 1 000 $ la tonne, avec à la clé de très confortables commissions de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est contrôlé par le mari de Mme Arroyo, de notre président. C'est lui qui fait les commissions et c'est lui qui pousse l'importation avec le secrétaire d'agriculture, M. Yap.
Tout le monde le sait, que M. Yap est la main droite du mari du président. Et tout le monde le sait, mais c'est pas très facile à prouver parce qu'on n'a pas d'accès au contrat et au contrat de gouvernement à gouvernement. Par exemple, Philippines-Vietnam, Philippines-Inde, Philippines-Thaïlande. C'est entre eux et tous les documents sont nettoyés peut-être par le ministre de l'Agriculture. Nous n'avons pas invité que les Vietnamiens, nous avons invité 7 autres pays. Nous leur avons écrit. Nous avons écrit à la Thaïlande, au Vietnam, à la Chine, aux USA, au Pakistan, à l'Indonésie, à la Corée du Sud et au Japon. Nous leur avons écrit de gouvernement à gouvernement. Il n'y avait pas que le Vietnam. Mais l'accord a été passé avec le Vietnam. Oui, parce qu'ils ont offert un bon prix. Les autres pays n'étaient pas intéressés. Nous faisons donc tout cela de façon très transparente et en suivant les règles. Vous pensez que M. Navarro touche de l'argent? Peut-être, peut-être pas. Ce que je sais sur l'importation, c'est qu'outre l'accord passé de gouvernement à gouvernement, il y a ce qu'on appelle une commission qui est donnée aux pays qui importent. Commission being given to importing countries. And there are lots of talks that et on dit que la présidente et son mari seraient impliqués dans des transactions de riz illégales, ici, dans notre pays. Anomalous transaction here in our country. That's the reason why it's so ironic in this country again. Nous sommes le seul pays catholique en Asie et nous sommes les plus corrompus. Vous voyez l'ironie? C'est une terre pleine de contrastes. Nous avons les meilleures graines et le meilleur riz. Nous avons l'IRI, notre propre centre de recherche sur le riz philippin, et on veut nous faire croire que ça coûte moins cher d'importer que de produire. Nous sommes le pays le plus chrétien d'Asie et le plus corrompu. Les Philippines sont vraiment une terre de contraste. Le fait que certains touchent des commissions, c'est un gros problème. Le vrai problème n'est pas tellement là. Le vrai problème est que vous avez un système de dirigeants qui, d'une façon ou d'une autre, essayent d'accaparer des rentes à travers certains monopoles. La structure de fonctionnement de cette économie, le fait que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de transparence dans les cercles dirigeants ou les cercles gouvernementaux, et c'est ça qui produit ce mauvais fonctionnement de l'économie. Les Philippines, de ce point de vue-là, c'est un pays entre guillemets relativement exemplaire. C'est vrai que le degré de corruption, le degré de la liaison qui existe entre l'élite politique et l'élite économique est absolument considérable. Les Philippines ne sont pas les seuls responsables de la tourmente qui s'est abattue sur le marché mondial du riz au printemps 2008. Le premier exportateur mondial, la Thaïlande, n'a pas hésité à jouer le jeu de la spéculation. Alors que tout le monde cherchait du riz sur le marché, les nouvelles récoltes arrivées dans les entrepôts s'annonçaient plutôt bonnes. Pour s'assurer un bon prix, de nombreux paysans ont alors choisi de vendre leur riz au gouvernement. Au plus fort de la crise, les stocks gouvernementaux sont pleins. La logique aurait voulu que ces millions de tonnes de riz
soit vendu pour alimenter le marché. En avril, le prix a atteint 1 100 $ la tonne. Là, nous aurions dû exporter autant que possible, quel que soit le niveau des stocks, parce que le prix était vraiment très élevé. Mais le gouvernement a tout gardé dans ses entrepôts et a refusé de vendre, par peur que le prix baisse. Et ça, ce n'est pas jouer le jeu de l'offre et de la demande. Quand il y a eu la crise et les prix ont commencé à augmenter, certains des pays exportateurs ont agi d'une façon un petit peu irresponsable, dans le sens qu'ils ont bloqué les exportations. Et ça a contribué à faire les prix monter d'une façon incontrôlable et a causé d'énormes problèmes aux pays qui dépendent des importations. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un pays, d'un exportateur fiable. C'est un pays qui ne réagit pas d'une façon égoïste en pensant seulement au bien de la population, mais qui doit aussi penser aux responsabilités qu'ils ont prises quand ils sont devenus des exportateurs. Retour au Sénégal. Face à la rareté de la marchandise et à l'explosion des prix, le gouvernement est obligé d'intervenir. Il subventionne le riz importé pour limiter la hausse du prix. De l'importateur au petit commerçant en passant par le grossiste, tout le monde fait ses comptes. Il fut un moment avec 20 millions, tu pouvais avoir facilement... avec 20 millions, tu pourrais avoir combien? Divisé par 260 000, tu pourrais avoir 80 tonnes de riz. Et présentement, avec 20 millions, on peut avoir que combien? 2 millions divisé par 50 tonnes. Il y a une différence de 30 tonnes à la chaîne. Je te dis que, et je te le répète, quel que soit le prix que j'achète, je mets 5 000 francs de marge. Tu sais qu'au Sénégal, le prix du riz est homologué. On n'a pas le droit de mettre une grosse marge sur le riz. Si j'achète le riz à 400 000, je mets 405 000. Si j'achète ça à 300 000, je mets 305 000. Peut-être qu'il y aura spéculation s'il y a une rupture de riz, mais présentement, il n'y aura pas de spéculation. Le mois de mars ou d'avril 2008, est-ce qu'il y a eu rupture? Est-ce qu'il y a eu pénurie de riz? Si. Il y en avait. Et là, est-ce qu'il y a eu spéculation? Il paraît qu'il y en avait, mais moi je n'ai pas spéculé. Moi. Tu n'as pas spéculé? Non. Toi, tu es le gentil? Stop. Malgré les subventions, les prix restent élevés. Pour le président Wade, les importateurs ne jouent pas le jeu et ne cherchent que le profit. Cette importation est libre. Vous savez combien de personnes importent du riz au Sénégal? 3 ou 4.